Nous avons une situation politique en Haïti qui doit être adressée. Certaines personnes pensent que le corps groupe doit être l'institution ou l'organisation des organisations qui doivent adresser cette situation politique en Haïti. Le corps groupe, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada, l'Allemagne et d'autres pays. N'est-ce pas drôle que les représentants des différentes ambassades en Haïti, telles que les États-Unis, le Canada, comme je viens de le mentionner, la France, l'Allemagne, etc., et les différentes organisations telles que l'ONU et l'OEA savent se former pour parler d'une seule voix concernant la crise en Haïti. Et nous, les Haïtiens, ne savons pas comment rassembler nos têtes pour réformer les institutions et reconstruire le pays. Les Américains, les Français, les Canadiens, les différentes organisations savent qu'il ne sera pas dans leurs intérêts d'envoyer des messages différents concernant Haïti. Quelle que soit leur position, ils seront unis pour la garder. Pour la garder, excusez. Idée pour réforme, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir, une opportunité d'être avec vous pour une nouvelle émission sur la problématique en Haïti. Et aujourd'hui, nous allons parler du corps groupe dans le pays. Corps groupe en Haïti, c'est un mot qui est très connu. C'est un mot qui est très censé populaire. Et des pour dire corps groupe, tout le monde connaît qui ça veut dire. Des pour dire corps groupe, tout le monde déjà ouais ça veut parler. Des pour dire corps groupe, tout le monde ouais dit avec qui ça va faire référence. Parce que pays a censé indirectement dans le international là, comme yon monde dit, c'est ensemble avec un tweet qui est corps groupe là où les États-Unis ont décidé que ou bien renforcer décision Jovenel, c'est-à-dire Ariel Henry, est le premier ministre du pays. Comment ça y est entre relations avec les États-Unis et Haïti, l'OEA et Haïti, l'ONU et Haïti? La relation entre les États-Unis et Haïti remonte aux environs de 200 ans. Depuis la guerre d'indépendance, les révolutionnaires américains et les révolutionnaires en Haïti avaient des pourparlers, des discussions. Et après l'indépendance haïtienne, les dirigeants des États-Unis et différents révolutionnaires, directs ou indirects, George Washington, James Madison, Thomas Jefferson et d'autres, félicitent ou en dire des mots positifs sur Haïti, malgré que monsieur ça n'a pas vraiment croire que révolution haïtienne est un bon bagay, parce que pas de révolution des esclaves dans le propre pays. Mais yo te félicité les dirigeants haïtiens quand même et tout récit historique yo là. Si nous avons retourné vers les années 100 ans, nous sommes capables de l'occupation américaine de 1915 à 1934, les marines américains sont entrés à Port-au-Prince et ont commencé l'occupation de 19 ans. Des raisons telles que l'instabilité politique en Haïti et les mouvements impérialistes dans les Caraïbes par l'Allemagne ont été donnés par l'administration Oudjo pour entrer en Haïti. Nous songeons qu'il a été assassiné président en Guillaume Sam. Eh bien, président ça qui était assassiné a c'était une raison fondamentale qui était cause que les États-Unis entraient en Haïti ou bien influence États-Unis vient à augmenter en Haïti. Si nous apprenons par exemple avec les États, le Canada,
qui sont pays influents en Haïti, relations entre États-Unis, Haïti et Canada retournées à au moins 70 ans. 70 ans, si nous avons commencé vers les années 50, ok, relation entre Haïti, États-Unis et Canada là, mais à cause d'instabilité politique, de jour en jour, nous voyons que le Canada a plus d'influence en Haïti. Nous voyons ça avec sanctions que vous mettez sur le président Lamotte, le président Matéli, Henri Seyhan et d'autres personnels et d'autres figures publiques qui ont accusé comme monde qui a financé gang et il y a un pile évidence même au niveau d'Haïti de la diaspora qui n'est pas gang. OK, n'est pas gang, il a foncé des bagages qui pas bon pour le pays et d'ailleurs c'est diaspora, mobilisation diaspora plus qui va pression pour au Canada commencer mettre des sanctions sur les pour gang et États-Unis supporter sanctions Canada parce que les États-Unis lui-même ça le fait. Il est tellement influent en Haïti, il retire colontisation le Canada devant après ça supporter Canada. T'es quand époque c'est Brésil, il bail Brésil devant et puis a supporter Brésil. C'est comme ça nèg yo jouet là. Directement ou indirectement, les Nations Unies sont en Haïti depuis 1994 pour ramener le président Aristide au pouvoir. Même si les États-Unis étaient le principal acteur en 1994, mais l'ONU était là. Après le deuxième coup d'État en 2004 contre Aristide, les Nations Unies ont pris le contrôle total de la situation. L'objectif était de stabiliser Haïti, soi-disant stabiliser Haïti et de contribuer à faire du pays un meilleur endroit pour le peuple haïtien. Lors du tremblement de terre de 2010, les Nations Unies ont perdu des officiels clés en Haïti à cause de l'effondrement de leurs bâtiments. C'est-à-dire que l'ONU lui-même lui prend cours en Haïti aussi. C'est-à-dire que vous perdu moun yo, vous perdu personnel yo, vous perdu logistique qui ont des bagages utilisés pour faire ça en Haïti, vous perdu un tremblement de terre. Là même dans notre situation en Afrique, côté que qu'on perd un pile monde, qu'on perd un pile bâtiment qui pour aider yo à aller vers l'avant. Mais nous soit les États-Unis dans un sens qui représente le corps groupe, soit l'ONU qui représente le corps groupe directement ou indirectement, soit le Canada qui représente le corps groupe en Haïti, nous voyons que moun sa yo échoué. Mais qu'est-ce qui fait que moun sa yo toujours échoué dans la politique haïtienne? Comment nous expliquer ça? Eh bien, nous prenons un brique là comme à l'ordinaire et lorsque nous tournons, nous expliqué exactement en raison qui fait corps groupe là en Haïti, comme nous toujours dit le corps groupe en Haïti. Ils ne sont pas là. Les pays du corps groupe ne sont pas là pour stabiliser le pays pour nous. Ils ne sont pas là pour faire d'Haïti l'appel des Antilles. Ils ne sont pas là pour faire d'Haïti le jardin d'Éden. C'est notre responsabilité en tant qu'Haïtiens de réfléchir, de proposer des solutions pour aider le pays à aller vers l'avant. Après le break, nous allons adresser la situation de l'OEA. Corps groupe en Haïti pour ranger pays pour nous. C'est responsabilité nous pour ranger propre pays nous. Même gens que nous t'ai écrit un article, nous t'ai dit ça dans l'article nous nous t'ai dit ça très clair dans l'article là que le corps groupe en Haïti ils ne vont pas réformer les institutions et reconstruire Haïti pour nous. Nous devons le faire. C'est-à-dire que c'est responsabilité pas nous que lié pour nous capables reconstruire institutions républicaines pour aider pays nous à aller vers l'avant. En plus, on ne peut pas réaliser ça. Tout pays qui allait vers l'avant, c'est comme ça qu'il va aller vers l'avant. C'est dirigeants qui causent le pays à aller vers l'avant. Gon tendance en Haïti, c'est les États-Unis, c'est le Canada, c'est la France qui a causé nous aller vers l'avant. Même si ce n'est pas vrai du tout, c'est nous qui devons mettre tête ensemble pour aider le pays à aller vers l'avant. C'est ça que fait dans l'émission, ça, idée pour réforme. Nous toujours proposer des idées. En tant que chercheur en sciences sociales, licencié, ancien professeur d'école publique, nous publions plus de 60 articles. Nous publions un livre Démocratie pour la crise haïtienne, 786 768 3000. C'est numéro ça pour relayer
pour jouer une copie pour aider à comprendre la crise là. Haïti est membre de l'OEA, ou Organisation des États américains, depuis sa fondation en 1948. De 1948 à 2020, le pays a connu plusieurs coups d'État et instabilité politique. L'OEA ne semble pas en mesure de résoudre un problème majeur du pays, qui est le problème politique. Ces politiciens internationaux supposent être les experts en sciences politiques et en gestion économique. Ils vont et viennent et le problème ou les problèmes du pays ou du peuple haïtien restent les mêmes. Si nous regardons la situation de près, la plupart des pays de l'Organisation des États américains ont leurs propres problèmes. Dans un sens, ils ont une incertitude politique et économique et nous voulons qu'ils résoudent nos problèmes pour nous. Cela n'a aucun sens. Les États-Unis, le Mexique et le Brésil, par exemple, connaissent une grande crise institutionnelle dont personne ne parle. La pauvreté aux États-Unis, le crime organisé au Mexique et la corruption politique au Brésil sont aussi dangereux que le Covid-19 qui vient d'être terminé en majeure partie à travers le monde parce que maintenant, je dis, il n'y a pas vraiment parlé de Corona, c'est-à-dire que Corona presque allé net. Mais pays ça a une crise pas que personne ne va parler. Et soit vivre dans pays ça ou connaître que pays ça a une crise. Ces pays n'ont pas de bonnes institutions comme les politiciens en Haïti le pensent. Selon le Legatum Institute, une institution européenne de réflexion au Royaume-Uni ou Angleterre, dans la recherche d'un bon gouvernement et de bonnes politiques sociales et de bonnes mesures et de bonnes mises en œuvre économiques, seul le Canada parmi les principaux acteurs en Haïti fait partie des pays ayant le meilleur gouvernement au monde. La France a fait un pile l'effort, surtout au niveau municipal, au niveau régional, au niveau départemental, la France a une bonne institution. Mais en système semi-présidentiel en France, il y a un peu de problème malgré que ils viennent avec des réformes pour permettre que le pays a fonctionné bien. Mais vrai pays, parmi les différents pays qui considèrent comme groupe en Haïti, tel que c'est trois pays fondamentalement, États-Unis, Canada, la France. Mais un pays qui a une meilleure institution, c'est le Canada. Et malgré ça, nous voyons que le pays n'a pas fait proposition pour aider Haïti à aller vers l'avant. Nous voyons que l'ONU, l'Union européenne, l'OEA, toute organisation, ça y a échoué en Haïti. C'est ça qui fait ces responsabilités, pas nous en tant qu'Haïtiens, qui est lié pour nous venir avec des réformes institutionnelles. Dans l'émission, ça nous propose différentes idées comme ça, régime parlementaire, police municipale, régime d'assemblée, prison décentralisée, l'État décentralisé, et au capable de des différents audios que nous faisons surtout avec réforme l'État qui propose des idées pour aider les pays à aller vers l'avant parce que institution ça organisation ça a échoué en Haïti. Et non seulement ils ont échoué, ils n'ont pas fait de bonnes propositions. OK? Et je connais ça frustré un peu les Haïtiens. Un peu le monde relève les micro articles relève etc. Et bien je comprends la frustration. Mais comme moi toujours dit, pourquoi j'aime un pays qui réforme institutionnellement, c'est un autre pays qui vient faire pour le pays. C'est ça que fait les États-Unis, Canada, la France, trois pays, ça, trois amis. Ils ont des institutions qui sont différentes parce que le peuple élite réfléchit différemment. C'est-à-dire, institutions qui réforment en France, qui réforment au Canada, qui existent aux États-Unis, c'est pour l'autre pays qui fait, c'est élite pays ça. C'est responsabilité élite par nous pour faire ça ou bien pour faire pour aider nous à aller vers l'avant. Pays ça a aussi suggéré que les Haïtiens mettent ensemble avec les Haïtiens. C'est moi-même qui parle là. C'est vous-même qui attend des émissions, qui partage des émissions qui pour aider les pays à aller vers l'avant. Je connais le régime parlementaire, le régime d'assemblée, c'est le meilleur gouvernement pour payer à l'élection indirecte, je propose pour payer. Décentralisation de l'État, je connais son gros bagage lié, je propose pour payer. Décentralisation industrielle, côté que, par exemple, une compagnie qui a existé, Port-au-Prince, les Port-au-Prince, les Léogane, les Gonaïves, les Port-de-Paix, à la fois, les décentraliser un peu partout dans le pays. Je pense que son bon bagage pour payer. Ça que nous les en anglais branch out ou bien ça que nous les en décentralisation économique côté que yon compagnie existé Port-de-Paix mais gon branche Port-au-Prince, gon branche Delmar, gon branche Croix-des-Bouquets, gon branche Hinche etc.
Je pense que c'est réforme institutionnelle, yo, réforme économique qui a aidé le pays à aller vers l'avant. Mais si nous avons un pays ça, yo, qui a des problèmes, yo, puis yo résout le problème yo pour nous, nous pas aller vers l'avant. Et c'est là que nous avons été avec vous. Nous avons partager, abonner, partager pour aider l'émission ça à aller dans l'air. C'est comme ça que vous supporter. Eh bien, nous sommes capables de dire avec sincérité, quand le groupe a échoué en Haïti, mais yo là, yo toujours là, c'est responsabilité nous pour nous prendre destin pays nous en main et responsabilité c'est lorsque nous réformer l'institution parce que faire pays, c'est l'institution de pays. C'est ça qu'il faut après Ariel Henry, grand docteur, grand chirurgien, Aristide de parler 7 langues, Préval étudier agronomie, différents autres monde vini, Premier ministre ça qualifié, il dans l'ONU, il dans l'autre organisation, ils sont bureaucrates. Pour qui ça pays a toujours dans cette situation? Ça c'est parce que ce sont des institutions. C'est des approches. Nous devons faire approche moun nan, nous devons faire approche institution. Nous pas dire moun pas important. Nous pas dire moun pas gain valeur. Nous pas dire on c'est des gros cerveaux pas gain pour contribuer en Haïti. Mais si on pas réformer institution yo, si on pas réformer la police, la justice, gouvernement départemental, municipal, parlement, etc., eh bien c'est laver main scié à terre. Eh bien, jusqu'à la prochaine, j'aimerais vous dire au revoir et bonne et agréable journée.